Tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire un swap et c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que les produits que j'ai reçus sont des produits totalement merveilleux et je crois que je n'aurais pas pu tomber sur mieux. Donc j'ai fait ce swap avec la chaîne Lexi Blush, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et c'est une chaîne assez peu connue que je vous invite vraiment à découvrir parce que Hélène a un style très particulier et c'est tout à fait en fait le genre de femme auquel je peux être sensible. Alors là dit comme ça vous allez vous poser des questions, mais tout simplement je la trouve féminine mais en même temps un petit côté pas gnangnan, je vais pas dire masculine parce que là vous allez penser que je suis en train de dire que c'est un homme, pas du tout, du tout. Hélène, je suis désolée, ce n'est absolument pas ce que je veux dire, tu vois bien, mais vous voyez un côté un peu rock finalement, et non une fille avec des goûts de princesse qui n'aime que le rose et les paillettes. Encore une fois, je n'ai rien contre les filles qui aiment le rose et les paillettes, et d'ailleurs je crois que vous allez le voir avec ce que je lui ai envoyé, donc désolée pour cette présentation totalement foireuse, mais tout ce que je veux dire c'est que c'est vraiment une chaîne très intéressante avec de beaux montages, mais en même temps un véritable avis sur les produits. Et maintenant, plus sérieusement, on va passer donc au swap. Alors on a fait un swap un peu particulier, c'est-à-dire que on n'avait pas forcément envie d'ouvrir le colis devant la caméra et de pousser des ah oh c'est beau, c'est mignon. On voulait pas en fait donner cette dynamique à la vidéo, donc tout ce qu'on a fait c'est qu'on s'est envoyé nos colis et on a testé les produits, donc vraiment pendant de longues semaines j'ai pu me forger une véritable opinion sur les produits. Et d'ailleurs je vais commencer avec le premier qui est sans aucune exception mon produit favori et je pense que ça va être un de mes produits favoris vraiment de cette année, enfin plutôt de 2015 pour le coup, et pendant encore très très longtemps parce que c'est un produit qui a totalement intégré ma routine maquillage et je ne m'en passe plus, et je crois que depuis que je l'ai reçu je l'ai vraiment appliqué dès lors que je me maquillais. Donc c'est l'anti-cerne de la marque Collection. Alors Collection est une marque que l'on retrouve en Angleterre et je suis d'ores et déjà désolée puisque ce n'est pas un produit que l'on trouve en France, que ce soit en grande surface ou dans d'autres boutiques, et c'est surtout une marque très abordable. Très franchement je ne sais pas le prix exact de ce produit là, mais je sais que ça ne coûte pas très cher et c'est tout simplement le meilleur anti-cerne au monde. J'ai la teinte numéro 1, donc déjà c'est une teinte assez claire pour moi, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les marques, mais surtout c'est un anti-cerne très naturel mais pour autant vraiment très couvrant et qui ne file pas dans les ridules, qui a une tenue excellente. Puis le deuxième produit que j'ai reçu, et d'ailleurs ça me fait penser, je ne voulais même pas préciser, mais Hélène est expatriée puisqu'en fait elle vit à Londres, ça me semble être quelque chose d'assez important mais j'ai oublié de le préciser, donc c'est pour ça que certains produits qu'elle m'a envoyés sont disponibles en Angleterre mais ne le sont pas en France. Et donc le deuxième produit c'est un gommage pour le visage de la marque Fig & Yarrow et c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Alors en fait c'est une marque, de ce que j'ai pu comprendre en regardant leur site, qui a un petit peu une vision apothicaire. Alors là si ça se trouve je vais dire des bêtises, mais dans le sens où vous voyez au niveau du packaging on n'est pas du tout sur quelque chose qui représente le luxe. Là on a quelque chose d'assez simple finalement, de très épuré. Et surtout au niveau de l'odeur des produits, très aromatique, ça sent les plantes. En ce qui concerne l'efficacité du gommage, je l'ai vraiment apprécié parce que après son application, je sentais que ma peau était véritablement débarrassée des peaux mortes, des impuretés et de tout ça. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'en même temps, c'est un produit qui contient du miel, donc il va respecter les peaux sensibles. Alors j'ai une peau moi qui est moyennement sensible. Si vous avez une peau qui est vraiment sujette aux rougeurs et qui est très sensible, peut-être que ce n'est pas le gommage le plus adapté. Dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de partir sur un gommage avec une action chimique et non une action mécanique comme là. Mais pour autant, il n'est pas du tout desséchant et c'est vrai que certains gommages à grains finalement, après, ils laissent la peau un petit peu inconfortable, une peau qui tiraille parfois, et là pas du tout. On sent que la peau est beaucoup plus propre et purifiée si on peut dire, mais pour autant on a une peau qui reste très très douce. Ensuite, troisième produit que j'ai reçu, et là c'est un produit qui me correspond totalement puisque c'est un rouge à lèvres de la marque Charlotte Tilbury. Alors je ne sais pas si c'est une marque que vous connaissez, moi c'est une marque qui me faisait pas mal envie parce que je trouve leur packaging très soigné, très classe. Justement pour le coup on a quelque chose d'assez différent de cette marque-ci, très féminin avec souvent des couleurs un petit peu cuivre et surtout voilà des produits qui sont on ne peut plus classe, on peut le dire. Et c'est un rouge à lèvres que j'ai beaucoup apprécié, qui a un rendu je vous dirais semi-mat, en tout cas il se matifie très très vite, mais pour autant il n'a pas l'aspect, désolé pour le téléphone, il n'a pas l'aspect asséchant que peut avoir certains rouges à lèvres mat qui vous font des lèvres en mode tronc d'arbre. Je sais que je dis souvent cette expression, mais c'est ça parfois, notamment avec certains rouges à lèvres MAC que je peux avoir qui sont très très mat. Lorsque je les applique, j'ai carrément en fait l'impression de passer un tronc d'arbre sur mes lèvres parce que c'est sec et que ça n'accroche pas. Là on n'a pas du tout ce problème, donc si vous cherchez de bons rouges à lèvres de bonne qualité, en plus ils ont vraiment des couleurs très très jolies, et si vous cherchez notamment un rouge, donc c'est la couleur Love Bite. Quatrième produit, et là c'est aussi un
un énorme coup de cœur et surtout un objet qui est devenu sentimental. En fait, il s'agit d'une bague puisque Hélène a une boutique donc qui est pour l'instant fermée mais elle va réouvrir en avril. Elle a une boutique qui regroupe plusieurs créateurs, donc vraiment venus du monde entier, avec des styles assez différents, mais on reste quand même dans quelque chose de féminin, mais à la fois des accessoires qui se remarquent. Moi, c'est un style que j'apprécie tout à fait. Et si vous connaissez la blogueuse slash youtubeuse et pourquoi pas Colline, eh bien vous pouvez vous dire que c'est tout à fait le genre d'accessoires que moi je verrais sur elle. Et d'ailleurs, je trouve que ce sont des personnages qui se ressemblent. Alors pourtant, je n'ai rencontré ni l'une ni l'autre, mais voilà, elles ont ce côté finalement ultra féminin, mais en même temps pas le côté féminin cru-cruche. Alors peut-être que là je vais me faire détester par la moitié de la planète, mais en fait c'est un peu ça pour moi. Elle représente la féminité, mais on va dire la féminité dans sa force. Bon, je vais arrêter avec mes descriptions qui sont pourries, voire on peut le dire vraiment archi nulles. Bref, tout ça pour dire, hein, on va revenir au sujet de la vidéo. Alison arrête de pédaler dans la semoule, quoique ça s'appelle pas pédaler, ça s'appelle nager. Bref, je m'enfonce. Donc cette bague-ci, je l'aime beaucoup parce que en même temps elle est très féminine et elle a un côté quand même discret, c'est-à-dire que c'est pas non plus un bijou ultra tape à l'œil avec une bague qui vous prend à peu près la moitié de la main, mais pour autant elle se remarque et elle est assez massive. Hélène avait vraiment des bagues magnifiques sur sa boutique, donc encore une fois je vous mets le lien en barre d'infos. Elle va réouvrir en avril et je ne sais plus si je l'ai précisé, mais donc il y avait des créateurs d'un petit peu partout, mais il y avait aussi des bijoux qui étaient dessinés par Hélène et cette bague en fait partie. Les prix étaient tout à fait abordables et surtout on avait des choses de qualité qui tiennent très très bien. Puis autre produit de la marque Charlotte Tilbury, il s'agit en fait d'une ombre à paupières et elle, je l'ai adorée. C'est typiquement, et encore une fois en fait c'est ça qui m'étonne avec ce swap, c'est que Hélène a totalement cerné mes goûts. En même temps je regarde beaucoup ses vidéos et je pense qu'elle doit regarder pas mal les miennes aussi parce que elle a vraiment su ce qui me plaisait, surtout des produits qui me correspondent à 100% parce que ce sont des choses que j'applique beaucoup. Et là il s'agit donc d'une ombre en crème de couleur dorée mais extrêmement lumineuse. Je vous ai fait un swatch juste ici et c'est exactement le genre de couleur que j'adore parce que ça se pose tout seul sur la paupière mobile, ça s'estompe à peine et on a tout de suite un regard très éveillé, quelque chose de très lumineux qui va donner certes un aspect maquillé mais sans en faire trop. Donc c'est le genre de couleur que vous pouvez tout à fait porter pour aller au travail si on vous oblige à avoir finalement un maquillage assez peu soutenu. Et de toutes les ombres en crème que j'ai pu tester, ce que j'apprécie vraiment avec celle-ci et pour moi la principale différence c'est la texture parce que on a l'impression en fait de toucher une espèce de crème. Ça se situe entre la crème chantilly et la mousse. Alors oui je sais c'est une comparaison quelque peu farfelue mais c'est vraiment ça. En fait même pour les jours où on n'a pas envie de se maquiller, on a juste envie d'ouvrir ce petit pot et de plonger notre doigt dedans parce que c'est très addictif et c'est super agréable. Que ce soit le rouge à lèvres ou les ombres à paupières, c'est une marque que je vous recommande tout à fait. Et finalement le dernier produit que je vais vous présenter, en fait d'ailleurs Hélène va le découvrir là parce que je ne crois pas lui avoir dit, mais c'est un highlighter de la marque Kevyn Aucoin et ça c'est une marque que j'avais vraiment envie de découvrir parce que je trouve que c'est une très jolie marque avec de très beaux produits, de très beaux packaging. Encore une fois on a affaire à quelque chose de classe mais pour autant qui n'est pas trop girly ou pas trop surfait. Le seul souci c'est qu'en fait le produit s'est cassé dans le colis, c'est-à-dire que je l'ai reçu un petit peu en miettes. Alors en miettes j'exagère, je vais essayer de vous montrer. C'est un très joli highlighter qui a des sous-tons un petit peu rose, un petit peu ambre et je l'applique même parfois en tant qu'ombre à paupières parce que je trouve la couleur finalement tellement jolie et tellement lumineuse. Je le garde précieusement parce que j'arrive tout à fait à l'utiliser. Après comme vous le savez c'est de la poudre donc il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs dites-moi, peut-être que certaines d'entre vous vont pouvoir m'aider, mais je sais qu'il y a une façon pour reconstruire ces poudres cassées, notamment avec, j'allais dire de l'alcool à brûler, non c'est pas ça, de l'eau oxygénée. Parce que si je mets de l'alcool à brûler, je crois que le produit va faire la tronche. Mais donc encore une fois, c'est un produit que j'ai vraiment aimé découvrir et surtout c'est une couleur très jolie qui change des couleurs d'highlighter traditionnels comme par exemple l'highlighter Albatros de NARS qui sont certes très jolis mais qui ont des sous-tons finalement plutôt dorés et qui sont assez clairs. Là on a quelque chose d'un petit peu plus chaud et je trouve que moi qui ai un teint assez pâle, et bien ça vient bien contrecarrer le tout et il est très sympa. Donc si vous connaissez la marque Kevyn Aucoin et que vous avez d'autres produits à me recommander, n'hésitez pas parce que je suis à peu près certaine que je les apprécierai. Mais bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo swap est finie. Alors j'espère qu'elle vous a plu et surtout j'ai vraiment apprécié faire cette vidéo de cette façon là. On avait envie de s'offrir de beaux produits donc on préférait s'offrir 5-6 produits intéressants plutôt qu'un swap avec 38 produits, vous faire une vidéo mais finalement ne pas les avoir testés, ne pas vous les montrer et vous en parler de façon très rapide. Là on a préféré faire quelque chose de posé et en même temps comme ce sont des produits qui ont une certaine valeur, je trouve ça plus intéressant parce qu'on vous donne un véritable
véritable avis et comme ça vous pouvez voir si les produits peuvent vous correspondre ou non. Donc encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Hélène et surtout les produits que moi je lui ai offerts. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.